Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, Meta a publié ses résultats financiers du quatrième trimestre 2024. On va les commenter. Qu'est-ce que je comprends? Enfin, quel est mon avis ici après la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call? Pour ceux qui savent, enfin, pour les anciens, vous savez que c'est l'une des entreprises qu'on a le plus suivies au-delà des chiffres. Donc, c'est-à-dire que on ne faisait pas juste des analyses quantitatives sur cette chaîne. Je vous renvoie ici à tout l'historique sur Meta qu'on a ici. On a à peu près une dizaine de vidéos. D'accord? Et je pense même plus que ça parce que certaines fois, je ne mettrais même pas le nom, je mettais même pas le nom de Meta. Mais les anciens savent que même en période difficile, je n'ai jamais douté de Meta. Les preuves sont là. N'est-ce pas? On va y revenir. Et je mentionne que je suis un actionnaire de Meta. D'accord? C'est important à le mentionner ici parce que mon avis peut être biaisé également. Il faut toujours le mentionner. Donc, on y va. Alors, Meta a récemment dévoilé ses résultats pour le dernier trimestre de l'année 2024. On pourrait résumer la situation par une expression populaire. Un pas en avant, deux pas en arrière. Je m'explique. D'un côté, Meta affiche une santé de fer avec une croissance impressionnante de son nombre d'utilisateurs et des revenus en nette hausse. Impressionnant dans le sens où on a déjà une base d'utilisateurs extrêmement élevée. Et donc, quand on continue à avoir une certaine croissance dessus, ça reste intéressant. Parce que cette base d'utilisateurs-là, justement, nous permet de pouvoir de pouvoir user d'un pricing power de plus en plus élevé. Ce n'est pas juste la seule raison ici. Notamment la base d'utilisateurs, c'est ça qui nous rend attractifs vis-à-vis des annonceurs. OK? Donc, de l'autre côté, des défis de taille se profilent à l'horizon, notamment la gestion des coûts, la pression réglementaire et la rentabilité incertaine de ces paris technologiques. Commençons par les bonnes nouvelles. Plus de 3,3 milliards de personnes se connectent chaque jour à Facebook, Instagram, WhatsApp ou Messenger. C'est colossal. OK? C'est colossal. Et donc, cette audience gigantesque est la pierre angulaire du succès de Meta car elle attire les annonceurs et génère des revenus publicitaires faramineux. Au quatrième trimestre 2024, le chiffre d'affaires a atteint 48,4 milliards de dollars, soit une augmentation de 21% par rapport à l'année précédente. Meta a donc le vent en poupe et continue de surfer sur la vague du numérique. Et si vous alliez regarder, rappelez-vous, il y a une vidéo où je vous ai mentionné ici que le nombre d'impressions augmente, mais le revenu par impression a tendance ici à diminuer. Ça veut dire ici que la publicité est moins... Enfin, la publicité en question est de moins bonne qualité. Enfin, pas la publicité, mais le target en question est peut-être de moins bonne qualité. OK? Mais, attention, c'était temporaire. Parce que c'était un élément que je vous avais demandé de suivre. Je ne me souviens pas à quel... je pense que c'était au début de 2022, après la migration, après tout ce qui est la mise à jour de iOS, etc. Mais aujourd'hui, on observe quelque chose de très important. Le volume d'impressions augmente, mais le revenu par impression augmente plus rapidement. C'est-à-dire que la publicité est plus efficace et donc Meta se permet de fixer, d'augmenter les prix. Ça veut dire que Meta fait usage ici de son pricing power. Et je pense que vous connaissez à peu près à quoi ressemble le pricing power de Meta. D'ailleurs, quand on parle d'écosystème de Meta ici, vous êtes sur YouTube. Allez-y, regardez quand vous voulez vous abonner. Je prends un exemple simple. Un YouTuber va vous dire, vous êtes peut-être sur Instagram, une publicité, vous cliquez dessus, vous entrez votre adresse courriel, on vous dit qu'il y a un webinaire la semaine prochaine, etc. Vous mettez votre numéro de téléphone directement sur WhatsApp. Donc, vous pouvez tout faire. Si vous êtes un entrepreneur du web ici, ou bien pour une entreprise quelconque même d'ailleurs, vous pouvez tout faire, vous pouvez faire beaucoup de choses avec l'environnement Meta. OK? Et WhatsApp a de plus en plus de l'importance ici pour les entreprises. Même si WhatsApp ne rapporte pas de l'argent n'est même pas rentable pour Meta de manière générale. Mais WhatsApp est très important pour l'écosystème de Meta. Donc, on continue. Mais Meta ne se repose pas sur ses lauriers. Le groupe investit massivement dans l'intelligence artificielle. Donc, Mark Zuckerberg, le PDG de Meta, en a fait une priorité stratégique. Leur prochain modèle d'IA, Llama 4, promet d'être une révolution, selon lui, avec une expérience utilisateur encore plus personnalisée, des contenus plus pertinents et des assistants virtuels intelligents à la portée de tous. Parce que quand on parle de Llama 4, attention, ne vous trompez pas. Meta n'est pas juste dans l'intelligence artificielle générative, dans le style ChatGPT, machin truc. Non, 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 non. Elle utilise la puissance ici de l'IA
pour mieux cibler. Donc, mieux vous cibler en termes de publicité. Et si vous êtes mieux ciblé, ça veut dire que la publicité est plus efficace. Et donc, ça veut dire que ça pourrait coûter de plus en plus, ça pourrait rapporter de plus en plus d'argent. Mais il n'y a pas que ça. Vous aurez également la possibilité d'avoir des assistants virtuels. Tout ceci sur les plateformes de Meta, que ce soit WhatsApp, etc. D'ailleurs, mais vous le voyez déjà. Et donc, Meta voit grand et ambitionne de démocratiser l'accès à l'IA pour plus d'1 milliard de personnes. Pour soutenir cette ambition, Meta n'hésite pas à mettre les bouchées doubles et à investir massivement dans ses infrastructures, notamment en construisant de nouveaux centres de données. Parce qu'en fait, vous avez accès à Meta IA ici sur WhatsApp ou bien sur Instagram. Si vous êtes en Europe, peut-être en Amérique du Nord, mais ce n'est pas encore le cas dans toutes les zones géographiques du monde. Donc, dites-vous qu'il y a une grosse partie ici des utilisateurs de Meta qui n'ont même pas encore accès à ces éléments-là qui sont gratuits en date d'aujourd'hui. Enfin, pour ceux qui sont en Europe, bien sûr. Vous savez que mon audience, généralement, la grosse partie de mon audience est en Europe et en Amérique du Nord. Donc, nous avons accès à ces outils-là, mais le reste du monde, qui représente ici la plus grosse majorité des utilisateurs de Meta, OK? Et dites-vous que c'est une partie du monde où le numérique, la pub en ligne n'est pas encore aussi poussée que ça. Donc, c'est pour ça que la publicité rapporte encore moins. Mais attention, c'est un secteur, ce sont des zones géographiques en pleine croissance. L'utilisation du numérique, tout ça, l'utilisation d'Internet sera de plus en plus prononcée. Et donc, on a un potentiel d'augmentation des prix à ces niveaux-là. Il faut voir grand, au-delà des chiffres. Je vous dis généralement, Meta, c'est autre chose que bénéfice net, PEA, je ne sais pas quoi, PER, excusez-moi, je parle pas mal du PEA, et PER, etc. Donc, il faut comprendre le business derrière. C'est la raison pour laquelle, enfin, c'est grâce à ça que vous pouvez à peu près être serein pour le futur, comme moi, je le suis présentement. OK? Et ça n'a pas changé depuis 2022. Nous ne sommes pas arrivés sur Meta après pendant le narratif concernant ici le métavers. Qu'est-ce que nous on faisait? Littéralement, je vous suppliais d'acheter du Meta, notamment, il y a une vidéo que vous aimez, on me rappelle toujours ici l'existence de cette vidéo-là, ça s'appelle ici « J'arrête la bourse ». OK, j'arrête la bourse. C'est une belle vidéo, techniquement, c'est une vieille vidéo. J'arrête la bourse, En fait, la vidéo, je l'ai regardée hier et je me suis dit une chose, c'est que quand même, hein, la personne en question, allez-y, je la regarder. En fait, c'est quelqu'un qui m'a posé une question qui était déçu parce qu'il avait investi sur Meta à quel prix? À 170 $. Donc lui, tout ce qu'il voulait, c'est que Meta remonte juste à 170 $ et qu'il revende sa participation. Et quand il écrivait, Meta était à peu près à 100 $ par là. Je vous encourage à aller voir cette vidéo. Parfois, mais il y a des entreprises que j'ai citées à l'intérieur qui se comportent plutôt bien aujourd'hui. Après également, dites-vous une chose, c'est que l'essentiel, c'était juste d'encourager la plus grande, la masse ici, donc la plus grande partie de mon audience, à lire les rapports financiers en période de difficulté. Les bénéfices, la partie quantitative, c'est la partie la plus facile. Enfin, je parle pour moi. Et croyez-moi, par expérience, tous ceux à qui je l'ai toujours dit au début, ils ont douté, mais à la fin, ils se sont rendus compte que ce n'est pas ça qui vous permet de tenir à long terme. Et mon narratif n'a pas changé. Sur toutes les entreprises, sur la plupart, la majorité, parce que ça ne veut pas dire qu'on ne se trompe jamais. Et encore, c'est la raison pour laquelle je vous dis toujours, ne me remerciez jamais si vous avez acheté une entreprise après avoir lu les rapports financiers, après avoir regardé une de mes vidéos, même si vous avez gagné de l'argent, bien sûr, ne me remerciez pas du tout. Parce que si vous gagnez de l'argent, c'est grâce à vous. Si vous perdez également, c'est à cause de vous. Donc, je ne veux pas être tenu responsable pour quoi que ce soit. Donc, ne me dites jamais merci, c'est grâce à toi, machin truc. Non, pas du tout. OK? Ça va comme ça. Parce qu'il y a des gens qui ne veulent pas prendre la responsabilité de quoi que ce soit. C'est la raison pour laquelle vous allez voir sur les vidéos à venir, je vais passer de moins en moins du temps sur les parties quantitatives. Parce que ce n'est pas ça qui nous permet de tenir à long terme. Faire du stock picking sérieusement, ça veut dire lire les rapports financiers. Vous ne voulez pas le faire, ETF, point. Il n'y a pas d'alternative, il n'y a pas de raccourci. En tout cas, sur cette chaîne, ce n'est pas ce qu'on fait. OK? Et également, sur cette chaîne, on ne vient pas s'asseoir et se dire « Oh, Thierry a dit qu'il est positif sur la compagnie dont j'achète. » Non, ne me faites jamais confiance. Ne faites confiance à une seule personne, vous-même. Faites confiance uniquement... Enfin, qu'est-ce que je dis? Faites uniquement confiance à vous-même. Tout simplement parce que si quelque chose se passe mal, vous serez également tenu pour responsable. C'est la raison pour laquelle on fait tout pour essayer de soulever toutes les questions, tous les éléments ici pour pourraient nous permettre ici de pouvoir bâtir une conviction de manière générale. Bref,
terminons Meta ici. Alors, pour soutenir cette ambition, Meta n'hésite pas à mettre les bouchées doubles et à investir massivement dans ses infrastructures, notamment en construisant de nouveaux centres de données. Et là, je vais vous poser une question. Coût variable ou coût fixe? En commentaire. Coût variable ou coût fixe? Vous allez comprendre pourquoi ce que je le dis. Retournez sur les anciennes vidéos. Alors, l'innovation, enfin, coût variable ou coût fixe également temporaire ou durable? Ok, l'investissement, est-ce qu'il est temporaire ou durable? Donc l'innovation est également au cœur de la stratégie de Meta. Les lunettes connectées Ray-Ban Meta AI qui intègrent des fonctionnalités d'intelligence artificielle sont un exemple palpable de cette volonté d'explorer de nouveaux horizons. Meta mise également gros sur le métavers avec sa division Reality Labs qui expérimente des technologies immersives pour transformer notre façon d'interagir avec le monde numérique. Et je vous dis encore une fois que moi, investisseur sur Meta, je m'en fous du métavers et du Meta AI. Ce sont des... Voilà, si ça fonctionne, tant mieux. Et je vous l'ai toujours dit, depuis 2022, même au plus bas. Parce que les gens accordaient... Le métavers, et encore en investissant dans l'infrastructure, Meta investit également dans les outils qui lui permettent ici de mieux cibler, d'avoir une publicité plus ciblée et donc de meilleure qualité. D'offrir ici une rentabilité sur l'investissement ici, enfin la rentabilité sur la rentabilité ici sur le capital investi en matière de marketing plus élevé, très élevé pour ses clients. Je dis bien pour ses clients. Ok? Et tout le monde peut faire de la pub aujourd'hui sur Meta. Tout le monde. Même vous. Vous ne le saviez pas? C'est simple. Vous essayez. Vous avez un compte Instagram, un compte Facebook, faites une publication, vous pouvez faire de la publicité. Vous pouvez faire sponsoriser ce poste-là, afin qu'il soit vu par un certain type de personnes, moyennant une petite somme. D'accord? Vous n'imaginez même pas le potentiel de cette affaire. Je pense que vous le voyez d'ailleurs. Si vous regardez cette chaîne YouTube, vous allez vous rendre compte que vous êtes déjà tombé sur une publicité de quelqu'un qui vous dit « Oh, abonnez-vous à ma conférence, à mon webinaire, je vais vous montrer à peu près comment sélectionner les meilleures entreprises, etc. » Pourtant, c'est ce qu'on fait ici gratuitement tous les jours. Et vous devez lâcher votre numéro, etc. Donc, la publicité, comment est-ce que cette publicité-là se présente à vous? Tout simplement parce qu'on sait que vous naviguez sur YouTube, il y a des cookies, on sait que vous aimez à peu près ce type de contenu. Et quand vous êtes sur Instagram, voici ce que vous avez tendance ici à regarder. Et donc, on sait mieux qu'il y a de fortes chances qu'en vous ciblant par rapport à cette publicité-là, que ça puisse faire mouche. Bon, maintenant, il faut également que la pub soit bonne, etc. Bref. Donc, pour moi, Meta, ça reste la publicité, point barre. Et ce n'est pas plus grave que ça. Malheureusement, tout n'est pas rose au pays de Meta. La croissance fulgurante du groupe s'accompagne d'une augmentation significative des coûts d'exploitation. Recherche et développement. Regardez l'augmentation. Coût variable ou coût fixe. L'innovation a également un prix et Meta doit jongler avec des dépenses croissantes en recherche et développement ainsi qu'en infrastructure. 110 milliards. Recherche et développement plus la dépense en capital. 110 milliards de dépenses prévues au minimum pour l'année 2025. C'est pour ça qu'il faut s'attendre à ce que les free cash flow soient peut-être moins élevés cette année. En tout cas, ne soyez pas surpris parce que ça a été mentionné. On va investir bien plus que d'habitude. Regardez la dépense en capital en pourcentage du revenu. Bref, un autre point noir concerne Reality Labs, qui continue d'accumuler les pertes. Au quatrième trimestre 2024, la division a enregistré un déficit de 5 milliards de dollars, 4 milliards 900 pour ceux qui aiment la précision. L'avenir du métavers reste incertain et les investisseurs s'interrogent sur la rentabilité de ces investissements colossaux. Plus de 17 milliards de pertes juste en 2024. Si cette division-là n'existait pas, c'est 17 milliards moins les taxes. D'accord, supplémentaire en termes de bénéfices net par action que vous aurez pu avoir. Enfin, en termes de bénéfices net, on va le dire comme ça. Donc, tant mieux si ça porte des fruits, mais une compagnie comme Meta peut se permettre ici de faire ce genre d'investissement. Par ailleurs, Meta doit composer avec un environnement réglementaire de plus en plus strict, notamment en Europe et aux États-Unis. Les autorités de la concurrence veillent au grain et multiplient les enquêtes sur les pratiques du groupe. Ces contraintes réglementaires pourraient freiner l'expansion de Meta et peser sur ses résultats financiers. Enfin, la monétisation de l'IA reste un défi majeur. Mark Zuckerberg lui-même a reconnu que les revenus liés à l'IA ne se matérialiseront probablement pas avant la fin de l'année 2025.
OK? Donc, 2025, ne vous attendez pas à ce que ça rapporte quoi que ce soit. Même 2026. C'est vraiment du long terme, ici. Mais Meta peut se le permettre. Donc, patience est donc le mot d'ordre sur ces différents éléments-là. Donc, en attendant, Meta doit faire face à une concurrence féroce dans le domaine de l'IA, avec l'émergence de nouveaux acteurs ambitieux comme DeepSeek. Mais ici également, entre parenthèses, dites-vous que DeepSeek, il a clairement, en termes de conférence, dans le conference call, déjà c'est mentionné 3 fois, il y a 3 occurrences. Et ici, il mentionne qu'il y a des éléments intéressants sur lesquels on pourrait travailler, mais également il y a des éléments sur lesquels on travaillait déjà bien avant qu'il ne publie quoi que ce soit. OK? Donc, mais personne ne croit au coût d'exploitation et au coût de développement ici de DeepSeek qui est de 6 millions. Non, non, non. C'est bien plus élevé que ça. Peut-être même c'est au moins 200 fois plus élevé que ça. C'est au moins le milliard par là. Bref, voilà. Donc, la dépense en capital ici concernant l'infrastructure, donc GPU, machin truc, il y a de grandes chances que ça continue. En conclusion, Meta se trouve à la croisée des chemins. Le groupe a réalisé une année 2024 exceptionnelle, mais des défis importants l'attendent. La réussite de Meta dépendra de sa capacité à maîtriser ses coûts, à naviguer dans un environnement réglementaire complexe et à transformer ses innovations technologiques en source de revenus durables. L'avenir nous dira si Meta parviendra à relever ces défis et à maintenir sa position dominante dans le monde numérique. Donc, je mentionne ici que Meta, la raison pour laquelle enfin, j'aime bien, je ne parle pas beaucoup de Meta, mais enfin, je crois que j'en parle beaucoup, et puis d'ailleurs, on s'en fout. De manière générale, j'en ai parlé une dizaine de fois ici. Ça reste une entreprise très intéressante, une entreprise qu'on a mentionnée d'ailleurs depuis très longtemps dans le service Top Premium. Je rappelle qu'en description de la vidéo, vous avez 20% de réduction jusqu'au 31 du mois de janvier, donc demain. Okay, si vous regardez cette vidéo le 1er du mois de février, c'est pas plus grave que ça. Abonnez-vous néanmoins à la Top Newsletter parce qu'également il y aura une annonce dans la Top Newsletter dans quelques jours, notamment pour la communauté Top Invest. OK? Parce que c'est important, comme je l'ai toujours dit ici, investir, c'est une activité solitaire, grosso modo. Et ça m'a fait rigoler parce que hier, j'ai vu une vidéo de Xavier Delmar qui parlait justement de la communauté. Ça fait très longtemps que je voulais en parler, mais bon, c'est pas plus grave que ça. Donc, c'est important de s'entourer des personnes qui pensent à long terme, qui ont une vision à long terme, OK? Qui ont à peu près rencontré les mêmes difficultés que nous dans le passé et qui sont là pour s'entraider. Mais la plupart du temps ici, vous allez remarquer que les forums gratuits, publics, sont souvent pas d'excellente qualité. Et parfois même, vous allez voir, il y a 2-3 personnes qui sortent parfois du lot et ils se fatiguent à la longue parce que les questions sont les mêmes. Après, les gens ne sont pas motivés. Il y a des gens qui sont là, qui viennent uniquement pour... Ah, qu'est-ce que je dois acheter aujourd'hui? Vous voyez ce genre de questions-là? Non. D'accord? Une communauté basée sur le long terme ne doit pas être... Enfin, ça ne dérange pas qu'il y ait ce genre de questions-là. Mais si vous êtes dans une communauté avec des personnes qui ont tendance ici à analyser les compagnies au-delà des chiffres, ou bien qui ont la volonté de le faire au-delà des chiffres, vous allez voir que vous sortirez de là avec bien plus de connaissances qu'en ayant regardé des vidéos YouTube à gauche ou à droite. C'est important. Et laissez-moi vous dire, c'est très, très important. Donc, on va en parler justement dans la Top Newsletter. Dans tous les cas de figure, dans le Top Premium, il y a déjà une communauté privée ici. Mais déjà, je voulais la rendre un peu plus enfin, qu'on ait un peu plus de volume au niveau de la communauté. Et donc, ça sera à peu près, je vous annoncerai ça dans la newsletter dans quelques jours. De toute façon, je l'ai déjà fait ici. Et donc, si on passe à l'analyse quantitative, parce que je sais que toi, c'est la partie qui t'intéresse. Et nous, c'est la partie la moins intéressante parce que simple, Meta, 2025, ici, on s'attend, voilà, pas une grosse performance. 25 fois les bénéfices, ça serait intéressant ici. Donc, pour moi, Meta, je mettrais du Meta aux alentours de 811 $ l'action. Et donc, je viens dans ma watchlist, enfin, j'irai dans ma watchlist pour ceux qui ont accès à la watchlist dans le service Top Premium. Vous pourrez à peu près voir une mise à jour ici de Meta à 811 $ l'action. Après, la dette nette, etc., est-ce que ça vaut la peine d'en prendre? Meta, elle a la capacité de repayer sa dette ici en très peu de temps. D'accord? C'est même cette dette-là. Est-ce que ça vaut mieux? Est-ce que quand on regarde, on sait combien? Il n'y en a même pas en plus. Et donc, ce n'est pas plus important que ça. Il n'y en a pas. Donc, pour moi, Meta, au prix actuel, ça reste intéressant. Et rappelez-vous de la dernière vidéo que j'ai effectuée sur la dernière note d'analyse sur Meta. Ça datait du 3 du mois de août. On était à moins de 500 $. D'aucuns disaient, ah, c'est cher. Parce que vous avez souvent un problème. Généralement, enfin, pas un problème. Mais nous, investisseurs, nous avons souvent un problème. En fait,
Quand on veut acheter une entreprise, on regarde ce qu'on a proposé par le passé ici en se disant que oh, ben, le prix actuel est trop élevé. C'était mieux avant. Mais avant, vous faisiez quoi? Je pourrais acheter du méta tous les jours. C'est la même chose qu'Amazon, je l'achète tous les jours. C'est une façon de voir les choses. Je ne vous demande pas de le faire ici. OK? Mais quand on va acheter une entreprise, on demande, il faut souvent se poser la question de savoir, par rapport au prix actuel, qu'est-ce que je pourrais obtenir? Est-ce que le rendement sur les bénéfices nets est de plus en plus et est toujours intéressant selon mes critères? Est-ce que ça peut me permettre d'atteindre mes objectifs financiers? Parce que comme je le dis toujours, votre but n'est pas de battre le marché. Non, votre but est d'atteindre vos objectifs financiers. Et donc, il faut d'abord mettre un chiffre sur ces objectifs-là avant de parler de battre le marché en stock picking. C'est un truc, ça m'a toujours dépassé à chaque fois que je l'entends. Moi également, je pensais pareil, mais si je bats le marché une année, et puis même le marché, c'est qui? C'est le S&P 500 quand tu investis uniquement sur des entreprises qui n'en font pas partie? Mais non. Le marché dépend de ton indice de référence. Et ton indice de référence ici est très lié ici aux entreprises que tu possèdes. Et donc, si tu as 50% d'entreprises qui sont uniquement dans le CAC 40 et 50% d'entreprises qu'on retrouve dans le S&P 500, en fait, ton indice de référence, ce n'est ni le S&P 500 ni le CAC 40. C'est une version hybride dont tu dois mélanger les deux, faire 50-50, voilà, te créer ton propre indice de référence. C'est comme ça. Après, également, prenez-moi toujours pour un fou, mais le temps finira le temps me donne généralement raison par rapport à ces différents éléments-là. C'est la base. Et je dis toujours une chose, si vous commencez à investir, si vous avez des doutes par rapport à votre stratégie d'investissement, si vous voulez prendre un accompagnement, une formation, lisez d'abord à la base 2 ou 3 livres, très rapidement. Parce que si vous n'arrivez même pas à lire un seul livre, ça ne sert à rien de prendre un quelconque accompagnement et une formation. D'accord? Parce que le stock picking est cruel avec les gens qui ne veulent pas faire le travail nécessaire d'analyse. C'est pour ça qu'on recherche des passionnés. Et c'est la raison pour laquelle je recherche des passionnés pour la communauté à venir. Uniquement des passionnés. Pas autre chose. Uniquement des passionnés. Bref, Top Newsletter, on en parlera tantôt. N'oubliez pas dans le service Top Premium. Si de toute façon, si vous êtes déjà dans le service Top Premium, la communauté également, on en a déjà une. Mais vous également, vous aurez accès à la suivante sans... Ne vous cassez même pas la tête par rapport à ça. Vous aurez également une annonce par rapport aux différents éléments à venir. Donc, Meta... Le suivi reste le même, la chanson, elle est la même, on continue à être positif. Et je vous rappelle ici que nos prix sont excellents déjà. OK? C'est ça, investir à long terme. Je vous encourage à aller voir la vidéo. J'arrête la bourse. Ça me fait toujours rire d'ailleurs. Et donc, on va se donner rendez-vous sur la prochaine vidéo. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. Et je vous encourage massivement à écouter les conférences call. Parce que ce que j'ai fait ici, c'est vraiment un raccourci. La vidéo aurait pu être plus longue que ça. Puis d'ailleurs, elle est déjà assez longue. On s'arrête là. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. On se donne rendez-vous dans le Top Premium ou dans la newsletter. Merci, au revoir.